Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à côté de Biarritz pour une petite vidéo où je voulais parler d'évolution constante. Pour faire simple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'on peut avoir une réussite rapide, une réussite facile, ou en tout cas que vraiment les choses elles explosent en quelques semaines, quelques mois. Et c'est vrai sans l'être. Et je vais aujourd'hui un peu vous donner mon retour d'expérience par rapport à tout ça et vous parler un peu de tout ça parce que souvent on s'imagine que ça va être en fait une sorte de ligne, une évolution constante, c'est-à-dire que on va avoir une croissance qui va être régulière et on va avoir des retours positifs tout le temps, on va avoir des choses qui se stabilisent, etc. Et j'aime bien l'idée de trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Et je voulais vous partager un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, nous, sur nos locations courte durée, sur nos investissements immobiliers, que ce soit pour nous sur l'aspect conciergerie avec Daikies, car au final, on s'est posé beaucoup de questions. On ne savait pas avec le confinement comment ça allait se passer, etc. Et au final, on se retrouve aujourd'hui à avoir une grosse croissance, avoir de nouvelles problématiques sur le recrutement, sur la délégation, sur le management, du coup aussi forcément. Et déjà d'ailleurs, petit point, soyez bien entourés parce que quand ces moments-là arrivent, si vous êtes seul, si vous êtes avec les mauvaises personnes, vous allez voir que les difficultés, elles sont vraiment difficiles à encaisser en fait, si vous voulez, et les solutions deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Et je voulais vous partager tout ça parce que c'est vrai qu'on s'imagine donc du coup des fois que ça va être assez linéaire et au final nous on l'a vu, si vous me connaissez depuis un moment, vous le voyez, ça fait des années que je travaille, ça fait des années que j'essaie de monter des business dans différents domaines et ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'ai découvert l'immobilier, qu'on a commencé à investir et que les choses se passent plutôt bien. Mais il y a eu vraiment, je dirais un an d'une période assez bizarre parce que les choses ont évolué mais ça n'a pas explosé en fait, et on a continué à faire les choses, on a continué à travailler, on a continué à faire ce qu'on voulait faire et à aller vers l'idée qu'on avait de notre business et du coup petit à petit les choses sont accélérées et on se rend compte aujourd'hui que ça prend vraiment une toute autre tournure parce qu'on doit du coup aujourd'hui déléguer, on doit du coup aujourd'hui donc recruter forcément et c'est quelque chose qu'on attendait avec impatience mais qui a mis du temps et on pensait que ça allait arriver en 6 mois, 1 an et au final ça arrive presque au bout de 2 ans, sauf qu'aujourd'hui on a fait par exemple depuis janvier à peu près x8 sur le nombre de réservations, x8 sur notre chiffre d'affaires, sur nos revenus du coup aussi et on s'y attendait pas. Et l'intérêt en fait on s'y attendait pas et on s'y attendait. Comment dire? C'est que du coup on imaginait que ça allait arriver progressivement, qu'on allait prendre un petit jus et que les choses allaient évoluer petit à petit. Et en fait au final il y a eu une évolution je dirais constante du coup forcément parce qu'on a évolué petit à petit et les choses se sont accélérées en à peine 2 mois et au final on s'est retrouvé vraiment au pied du mur et moi j'adore être au pied du mur parce que ça vous oblige à trouver des solutions qui sont pertinentes, qui sont efficaces et qui ne vous feront pas perdre plus de temps parce que recruter pour recruter les mauvaises personnes, déléguer pour déléguer aux mauvaises personnes, vous allez vous ronger, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre patience et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc il y a des fois où il vaut mieux ne pas déléguer que déléguer aux mauvaises personnes et je vois beaucoup de gens qui parlent de délégation, etc. Mais vous devez savoir faire les choses, vous devez connaître votre business, connaître les différentes étapes, les différents processus pour justement arriver à, à déléguer. Parce que si aujourd'hui vous avez, je sais pas, certaines tâches que vous ne pouvez plus faire, que vous en avez marre de les faire, c'est bien parce que du coup vous savez comment faire, vous savez comment bien faire les choses. Sauf si vous les faites mal de base, mais comme vous le savez et si vous me suivez depuis un moment, je vous invite toujours à faire au mieux et à délivrer toujours un maximum de valeur, que ce soit à vos locataires, à vos voyageurs, à vos clients, etc. etc. Et c'est ce qui fera votre réussite, c'est l'expérience client et c'est les retours de vos clients qui sont même satisfaits ou des fois un peu moins parce qu'on a des clients, il y a toujours des clients qui ont quelque chose à redire, mais toutes ces choses là vont faire qu'il y a un moment donné cette évolution constante elle va prendre une autre tournure et elle va peut-être rester constante mais ça va vraiment s'accélérer et quand ça s'accélère la pression monte, on est des fois moins motivé, on est des fois beaucoup plus fatigué et donc il va falloir garder le cap et garder le cap c'est difficile parce qu'il y a des moments où on a envie de tout lâcher, il y a des moments où on a envie de relâcher tout simplement, de commencer à se reposer sur ses lauriers, à ralentir, etc. etc. Et c'est dans ces moments-là justement qu'il va falloir garder la tête froide, qu'il va falloir arriver à prendre sur vous parce que nous ça fait à peu près 3 semaines, on a eu sur différents apparts de nos clients une grosse évolution qu'on n'attendait pas réellement en fait. On vient de rentrer 3 nouveaux apparts qui vont aussi nous mettre entre guillemets dans le jus et on veut garder
notre standing de prestation, on veut garder notre qualité de prestation. Et donc pour garder cette qualité de prestation, on a dû faire des choix et on a dû prendre sur nous parce que du coup on a dû travailler beaucoup plus, on a dû faire beaucoup plus de choses en attendant de pouvoir vraiment déléguer aux bonnes personnes, parce qu'on aurait pu déléguer rapide à l'arrache. Mais le problème de déléguer comme ça, c'est que vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre les retours de vos clients, la qualité des prestations que vous délivrez à vos clients. Et le problème, c'est qu'après, une fois que c'est engagé, c'est lancé, vous avez formé la personne, etc., vous n'avez peut-être pas envie de retourner en arrière. Alors qu'il va falloir retourner en arrière. Il va falloir justement, si vous faites les mauvais choix en termes de recrutement et en termes de délégation, vous allez vraiment devoir faire machine arrière, parce que sinon votre business il va perdre en qualité et du coup petit à petit vos revenus vont arrêter de grandir et ils vont commencer à diminuer. Et c'est vraiment un des plus gros risques et un des plus gros soucis, je dirais, de l'entrepreneuriat, c'est de se retrouver avec un business qui explose et qui d'un coup stagne et baisse. Et pour garder en fait cette évolution entre guillemets constante, et quand vous allez continuer à monter, à croître et qu'à un moment ça va commencer à stagner parce que vous ne pouvez plus tout gérer tout seul, vous ne pouvez plus rentrer de nouveaux clients, et c'est ce qui nous est arrivé il y a à peu près 1 mois et demi. Je ne pouvais plus accepter de clients en accompagnement, plus accepter d'appels stratégiques, plus accepter de clients dans la conciergerie, parce qu'on n'était pas en capacité de continuer à délivrer, à absorber nos clients avec la qualité qu'on voulait délivrer. Et donc du coup, on a dû prendre sur nous, on a dû travailler encore plus fort pour être patient, de trouver les bonnes personnes, de trouver le bon système entre guillemets pour arriver à déléguer, à toujours gagner quand même de l'argent et à en gagner plus qu'avant, et du coup pouvoir entrer de nouveaux clients. Donc je vous invite vraiment à penser à tout ça et à vraiment planifier votre business, à planifier chaque mois, chaque étape en fait, chaque évolution, parce que vous allez connaître des steps dans votre chiffre d'affaires, dans votre équipe, dans par exemple votre parc immobilier. Nous aujourd'hui on est en train de passer des étapes, on a de plus en plus d'appart à nous, de plus en plus d'appart pour des clients, et donc forcément on doit s'adapter, on doit changer et on doit découvrir de nouvelles choses, de nouvelles compétences pour pouvoir continuer à délivrer nos clients. Donc je vous invite à vraiment être le roi de l'adaptation, le roi de la réflexion et le roi de la mise en place d'un plan d'action. C'est ce qui vraiment fera la différence. Je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à plus tard. Ciao.